C'est un peu ringard, eh bien pas du tout. Elles sont revenues en force dans nos rayons de supermarché jusqu'à détrôner le thé. Hélène Grégoire et Maud Gatineau. Adieu bonne vieille camomille ou amère verveine de grand-mère. Tremper un sachet dans l'eau bouillante n'est plus un geste réservé aux mamies. Aurélie fait partie de ces trentenaires qui confessent leur nouvelle addiction pour l'infusion. Ce rayon, elle le connaît bien. Consommatrice et observatrice, c'est elle qui gère l'épicerie de cette chaîne de supermarchés. Il y a quelques années, le thé représentait à peu près les trois quarts du rayon. Aujourd'hui, on peut voir qu'on est à peu près moitié-moitié sur le thé et sur les infusions. Normalement, la tisane, ça apaise. Mais lui, lorsqu'il en parle, ça le transcende. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'arôme chimique, c'est le top de la plante. Voici le patron d'une marque de tisane savoyarde, autrefois à l'image traditionnelle et vieillotte. Et là, ça sort 4 millions de boîtes par an, 130 millions de sachets. Et puis un jour, Voilà. il a eu l'idée de courtiser les jeunes. Les remèdes de grand-mère pour la ligne, le sommeil ou la digestion n'ont pas changé de composition, mais de nom, comme ce pisse-mémé. Avant, on mettait articulation. Aujourd'hui, je mets anti-rouille. Et les gens, ils adorent. Ah bah c'est ça, mon chiffre d'affaires a doublé parce que moi j'ai changé cette boîte-là il y a 4 ans en arrière. Mais c'était une boîte ringarde pour eux, c'était quelque chose de souvenir, c'était du bien-être. Mais les jeunes, le bien-être, ils n'ont pas d'arthrose, ils n'ont pas de problème de ventre, à 20 ans, ils n'ont pas ça. Un renouveau de la tisane qui pourrait bien faire renaître la filière agricole des plantes aromatiques. Il faut savoir qu'en France, globalement, il y a 80% des produits en plantes aromatiques et médicinales qui sont importés. Donc il y a un vrai potentiel de relocalisation. Alors, lorsque ces trentenaires ont changé de vie pour l'agriculture, ils ont découvert un patrimoine végétal oublié, mais avec un bel avenir économique. En Bretagne, par exemple, on est une grosse quarantaine de producteurs et tout le monde arrive à écouler sa production sans aucun problème. Ces nouveaux tisaniers, pour se démarquer des industriels, misent sur le bio et le haut de gamme. Nous, nos débouchés, ce sont principalement des restaurateurs étoilés qui servent de la verveine à leurs clients en fin de repas, plutôt que de servir justement avant des infusions dont ils ne connaissaient pas la provenance, dans des sachets broyés et dont ils ne connaissaient même pas forcément toute la composition. Fini la tisane avalée, malade en faisant la grimace. Elle est toujours consommée pour ses bienfaits, mais désormais surtout pour son bon goût.